Charles Robert est un jeune homme assez fortuné. Il aime passer du beau temps avec les belles filles triées sur le volet. Il est très généreux, mais n'entend épouser aucune de ses filles et n'envisage même pas de fonder une famille. Alvin et Rose, deux copines en ont fait les frais. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Charles Robert, communément Charlie. Enchanté monsieur, moi c'est Alvin. Appelez-moi tout simplement Charlie. Que puis-je faire pour vous? En fait, je vous ai vu seul et votre beauté m'a frappé. Attendez-vous quelqu'un? Non pas du tout, je suis sortie juste pour me détendre. Êtes-vous marié? Non? Pourquoi toutes ces questions? Juste par curiosité. Vous êtes très belle et aucun homme ne peut être indifférent à votre beauté. Merci pour les compliments. Je voudrais savoir si nous pouvons sortir ensemble. Je ne connais rien de vous et vous me parlez déjà de sortir ensemble. En fait, je suis un homme d'affaires domicilié dans la ville de Bobo, mais plus régulier ici car j'ai mes business dans cette ville. Vous êtes un homme marié, je le suppose. Pas du tout. Je ne suis pas encore marié. Moi je ne veux plus de relations d'aventure. Je souhaite me mettre avec un homme qui veut m'épouser. C'est une éventualité. Peut-être que ça pourra être notre cas, qui sait. En tout cas je vais d'abord réfléchir. Je ne peux rien vous dire pour le moment. D'accord. Je voudrais qu'on cesse de se vouvoyer. Comme tu veux. Que fais-tu dans la vie? Rien pour le moment. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme en marketing à l'université, je n'ai pas toujours trouvé un boulot. Tu es dans la situation de beaucoup de jeunes de ce pays. C'est dommage. Quant à moi, quand j'ai fini avec l'université, je me suis lancé dans le business avec l'aide de mon père. J'ai travaillé dur pour être au niveau où je suis. Ça n'a pas été facile. Avec tout ce que tu as, pourquoi es-tu toujours célibataire? Je ne veux pas encore juste créer une famille. Je le ferai, mais pas maintenant. Je dois prendre congé de toi. Mes parents m'attendent à la maison. Il ne faut pas que je rentre tard. J'aimerais qu'on se retrouve ici samedi après-midi pour que tu me dises ta décision par rapport à ma proposition. Pas de problème. Je pense que d'ici à là j'aurai déjà une réponse. Est-ce que je peux te déposer? Merci. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas loin d'ici. À nous revoir samedi. D'accord, je serai là. Alvin et Rose, sa copine au parc. Bonjour Alvin, comment vas-tu? Très bien ma copine. Quoi de neuf? Hier j'ai rencontré au café un monsieur apparemment très fortuné. Un certain Charlie. Il m'a proposé de sortir avec lui. Je lui ai fait comprendre que moi je veux une relation plus sérieuse, celle qui conduit au mariage. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut juste m'utiliser pour satisfaire ses désirs. En effet, quand j'ai parlé du mariage, il a été très évasif. Ma copine, tu me dis qu'il est apparemment très riche, n'est-ce pas là une opportunité pour toi de trouver un financement pour ton projet dont tu me parlais? Tu me donnes là une idée. Je crois que je dois saisir la balle au bon. Je t'ai dit l'autre jour que je sors avec un jeune homme du nom de Roberto. Il est toujours réticent quand je parle de mariage. Mais c'est un homme généreux qui me donne tout. Alors j'essaie juste de profiter de lui. Mais il faut être prudente. Les hommes sont imprévisibles. Demain il peut t'abandonner pour un autre et peut-être même avec une grossesse. Ma chérie, je vis le présent. Le reste on verra après. Je ne veux pas perdre cet homme pour rien au monde. Je préfère ne pas lui faire la pression de peur de le perdre. En tout cas, moi j'ai rendez-vous avec Charlie. C'est à la suite de cela que je prendrai une décision. Et ton projet là, à qui niveau es-tu? Ma copine, je suis toujours butée par le problème de financement. Mon père est prêt à mettre à ma disposition son magasin de la ville. Tout ce qui me reste c'est le financement. Tu m'as dit que l'homme que tu as rencontré est très riche. Tu ne trouves pas que c'est là une opportunité pour toi? Il peut t'aider à lancer ton business. Ma copine, c'est une bonne idée. Si je n'obtiens pas de lui de m'épouser, je peux profiter au moins de son argent. Charlie et Rose se retrouvent de nouveau au café. Bonsoir Alvin. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. J'ai eu un souci avec l'embouteillage. Ce n'est pas grave. Tu es là et c'est l'essentiel. As-tu réfléchi par rapport à ma proposition? Oui, je veux bien sortir avec toi si tu me promets que tu m'épouseras par la suite. Alvin, laissons le temps au temps. Rien n'est exclu. Je t'ai dit que je suis encore célibataire. Ça me rassure. Dans ce cas, je suis partant. Merci chérie de me comprendre. Je te rendrai heureuse, sois-en sûre. Tu es très belle et corresponds au genre de femme que j'aime. Tu m'as dit l'autre jour que tu résidais à Bobo. Oui en effet, mais j'ai une résidence secondaire ici. D'ailleurs, je compte venir te chercher en week-end pour te la faire découvrir. Pas de problème, je suis disponible. Le week-end, Charlie et Alvin se retrouvent dans sa maison. Il faut dire que cette maison est luxueuse. Oui en effet, je l'ai achetée et puis j'ai fait réfectionner. Quelles sont tes préférences en termes de loisirs? J'aime la lecture, le cinéma, le théâtre. Et les boîtes de nuit? Ça ne te dit rien.
Pas du tout. Je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Et si je t'y amène? J'irai juste pour te faire plaisir. Aimes-tu le business? Oui, mais les moyens me font défaut. À la suite de son entretien avec Alvin, Roberto découvre que c'est une femme intelligente, raffinée et ambitieuse. Une femme assez modeste. Elle était très différente des autres femmes qu'il avait déjà rencontrées. 2 mois plus tard, Alvin profite de leur rencontre au café pour lui parler de son projet. J'ai une préoccupation. Je ne sais pas si c'est le moment de t'en parler. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai dit dernièrement que je suis diplômée en marketing. Je veux lancer mon business, mais je suis butée au problème de financement. Mon père est prêt à mettre à ma disposition son magasin qui est en location en ville. J'ai aussi un peu d'économie, mais tout ça est insuffisant. Quel genre de business veux-tu mener? Je veux ouvrir un magasin de vêtements de luxe. C'est intéressant. J'aime les gens ambitieux. Je vais te soutenir. Fais le devis et je verrai ce que je peux faire pour toi. Après une soirée bien arrosée, Charlie et Alvin se séparent. Chacun était content. Charlie parce qu'il venait de conquérir une nouvelle proie et Alvin parce qu'elle avait trouvé un sponsor pour son projet. Entre-temps, Charlie se retrouve au restaurant avec Rose, la copine de Alvin. Bonsoir chérie. Au téléphone tu m'as dit que tu avais une préoccupation. De quoi s'agit-il? Ça fait déjà 1 an que nous sommes ensemble et tu n'es toujours pas allé voir mes parents pour demander ma main. Mes parents sont inquiets. Chérie, dis-leur de patienter. N'as-tu pas confiance en moi? Est-ce que tu manques quelque chose? J'ai confiance en toi et tu m'entretiens bien. J'en suis vraiment reconnaissante. Chérie, ne t'inquiète pas. Je t'aime et je passe de bons moments avec toi. En tout cas, je continuerai à attendre. Dès que tu seras prêt, on ira voir mes parents. D'accord. Ne t'en fais pas. Le moment viendra. Les femmes là ne savent pas que je n'ai même pas l'intention de me marier. Je les utilise juste comme des objets de plaisir, rien de plus. Toutefois, Alvin est intelligente et entreprenante par rapport à Rose qui ne veut rien faire. C'est une simple consommatrice. Il faut que j'aide Alvin à s'épanouir financièrement à travers son business. Elle le mérite. Ma copine, tes conseils ont porté des fruits. Samedi, j'ai rencontré Charlie et j'ai accepté sa proposition et après cela je lui ai fait part de mon projet. Sans hésiter, il a accepté de me soutenir. Je sens que c'est un homme bien après tout. En ce qui concerne le mariage, il a été juste évasif. Peut-être qu'il veut d'abord m'observer. Je ferai tout pour gagner son cœur. Bien parlé ma copine. Tu as déjà compris. Moi je n'ai pas de soucis tant que mon homme m'entretient bien. En ce qui me concerne, Roberto reste toujours indécis. Je ne le comprends pas. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Il résout tous les problèmes que je lui présente. Peut-être qu'il a seulement besoin de temps. En tout cas, je ne lui ferai plus de pression. C'est mieux comme ça. Avec les hommes, il faut être parfois patient. Ils prennent parfois beaucoup de temps quand il s'agit du mariage. Je sais que le mariage est quelque chose de sérieux. Charlie et Alvin se retrouvent de nouveau au restaurant. Bonsoir chérie, je suis désolée pour le retard. J'avais des courses à faire pour mes parents. Ce n'est pas grave chérie. À quel niveau es-tu avec ton projet? J'ai fini avec les études de faisabilité. Il me faut 8 millions pour le début. Mes économies sont de 1 500 000. Mon père m'a promis 500 000. Ça fait au total 2 millions. Moi je te donne 3 millions. Tu sais, avec le business il faut aller doucement, j'en connais quelque chose. Merci chérie, tu es un ange. Tu seras mon conseiller. Tu es un homme d'affaires expérimenté. D'accord, il n'y a pas de problème. Mes parents ont hâte de te connaître. Je le sais. Qu'il soit juste patient. Le moment viendra. Entre-temps, grâce au concours de Charlie, le business de Rose connaît un essor considérable. Il lui a appris à mener ses affaires de manière claire. De payer régulièrement ses impôts, de dédouaner ses marchandises en suivant la procédure normale. Lui, il utilisait les moyens louches dans ses affaires et cela commençait à le rattraper. Rosine et Alvin se retrouvent cette fois-ci au restaurant. Bonsoir ma copine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, c'est le problème de temps. Hier par exemple j'étais à Bobo pour ouvrir un succursale de mon magasin. Mon copain m'a dit que là-bas les affaires marchent bien. Ma copine, tu es déjà à ce niveau-là. Oui, mon business marche bien et Charlie m'a trop aidé avec son expérience en business. Comment moi je suis restée si laxiste? Je pouvais aussi essayer de faire quelque chose. Roberto est fauché dans ses affaires. C'est à peine qu'il me donne de l'argent de poche. Je t'avais pourtant dit de ne pas être entièrement dépendante, mais tu n'avais jamais suivi. Tu me disais toujours que du moment où ton gars s'occupe bien de toi, tu n'avais pas besoin de travailler. Charlie est aussi fauché, par moments je le dépanne. C'est quelqu'un qui a trop fait pour moi. Maintenant que ton copain est fauché, que vas-tu faire? En tout cas, s'il n'est plus capable de me soutenir, je serai obligée de le quitter pour un autre homme. 6 mois plus tard, la situation de Charlie était devenue critique.
Un changement à la tête de la direction des impôts lui a été fatal. La nouvelle équipe a découvert le faux qu'il faisait avec les agents du fisc. On lui a fait un redressement fiscal. Il devait payer de dizaines de millions à l'État au titre des impôts. Ces entreprises sont tombées toutes en faillite. Incapables de rembourser les prêts bancaires, les banques ont saisi jusqu'à sa maison. Alvin et Rose se retrouvent au café. Bonsoir chérie. Comment vas-tu? Très mal. C'est à peine que je mange. Tu m'as abandonné. Tu ne réponds même plus à mes appels. Comment veux-tu que je me sente bien? Chérie, ce n'est pas ma faute. Je suis fauché. J'ai tout perdu. Je n'ai même plus de maison. Tu penses que je vais rester à suivre ton discours? J'ai besoin d'argent et non ton discours. Ce n'est pas ça que je mange. Si tu n'es plus capable de m'entretenir, j'irai voir ailleurs. C'est toi qui me dis ça, Rose. Moi, Bola Charles Robert, qui t'ai soutenu pendant 2 ans. Toi, la paresseuse qui a été simple consommatrice. Il faut dire que vous les femmes, vous êtes ingrates. Et vous les hommes, la vie c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre cela. Toi qui étais homme d'affaires. Adieu Roberto. Rose, tu ne peux pas me faire ça. Comment tu peux m'abandonner à un moment où j'ai besoin de réconfort? Rose invite Alvin au parc pour lui parler de la situation que traverse son copain. Ma copine, j'ai tenu à t'inviter ici parce que c'est grave. Tu me fais peur, Alvin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Roberto est entièrement fauché. Il me dit qu'il a tout perdu, même sa maison. Il vit chez un ami à Bobo. Moi j'ai mis un terme à notre relation. Je vais chercher ailleurs. D'ailleurs les hommes ne manquent pas, surtout pour une belle fille comme moi. Tu dis que tu l'as quitté, Rose. Je ne trouve pas ça juste. Quelqu'un qui a tout fait pour toi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai encore à faire avec un foiré type comme lui? Attends, comment l'histoire de ton homme coïncide tant avec celle du mien? Tu dis qu'il est complètement fauché et il est à Bobo. Quel est son nom entier? Ça ne m'intéresse pas. Il a parlé de Charles Robert et le dernier nom je ne m'en souviens pas. Est-ce Bola? Oui exactement. Il s'appelle Bola Charles Robert. Nous partageons apparemment le même homme. Il faut que je voie clair dans cette situation. Ma copine, je ne le gère plus. Que ce soit le même homme ou pas, peu m'importe. Je préfère passer à autre chose. Roberto et moi c'est un dossier classé. Alvin avait une dette morale vis-à-vis de Charlie. Charlie l'avait trompé avec sa copine. Mais n'étant pas encore en couple avec Charlie, elle a estimé que sa faute était pardonnable. Après tout, Charlie était un homme bon et généreux. Le moment était venu pour Alvin de lui retourner l'ascenseur après tout ce qu'il lui avait fait. Il fit tout pour joindre Charlie et l'invita à un entretien à leur point de rencontre habituel. Bonsoir Charlie, je suis au courant de tout. Je sais que tu sortais avec moi et ma copine Rose en même temps. Ma chérie, pardonne-moi. Je ne savais même pas que vous vous connaissiez. J'étais dans la folie de la jeunesse, pensant que l'argent pouvait faire le bonheur. Vois où je suis aujourd'hui. Charles Robert Bola, je ne t'ai pas appelé pour te juger ou te réprimander. Je sais que tout le monde peut faire les erreurs. Mais le plus important est de reconnaître ses erreurs et de se repentir. Je sais que tu es un homme bon par-dessus tout. Pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux juste te retourner l'ascenseur. À partir d'aujourd'hui, je te confie la gestion de la boutique de Bobo. Mais tu vas prendre une maison en location aux frais de la boutique. Nous allons travailler comme partenaires. Je veux dire que tu n'es pas mon employé. Ma chère Alvin, je te suis infiniment reconnaissant. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous allions rencontrer tes parents pour que je demande officiellement ta main en mariage. Bien sûr, si tu es d'accord. Bien sûr que je le suis, chérie. Me marier avec toi a été toujours mon rêve. En attendant, tu vas loger chez moi. Je ne vis plus avec mes parents. Je voudrais qu'on travaille en étant un couple au lieu de partenaires. C'est en tout cas mon vœu le plus absolu. Tu es une femme formidable. La vie m'a appris beaucoup de choses. Je comprends maintenant la nécessité de fonder une famille. Charles Robert s'est enfin marié avec Alvin et les deux ont formé un couple heureux. Ils ont eu 4 enfants. Leurs affaires ont connu un succès inégalé. Charlie menait maintenant des affaires propres. Leur couple était cité comme un exemple de réussite. Rose par contre était malheureuse et tirait le diable par la queue. Alvin eut pitié d'elle. Elle la recruta comme vendeuse dans l'une de leurs boutiques.